En petit comité, François Fillon prévient désormais qu'il restera candidat même s'il est mis en examen. Écoutez ce qu'il en disait sur TF1 au tout début de l'affaire, c'était le 26 janvier. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. J'ai toujours dit que je ne pourrais pas être candidat à la présidence de la République si j'avais, pas seulement un soupçon, mais s'il y avait une évidence que j'avais transgressé la loi. Ça n'est pas le cas. Que vous inspire ce changement de pied de François Fillon ? D'abord, la remarque était, à mon avis, absurde. Le principe selon lequel quelqu'un mis en examen ne peut pas être candidat à une élection ou doit quitter ses fonctions revient à s'asseoir sur la présomption d'innocence. C'est être à la merci de n'importe quelle décision de justice, justifiée ou pas. La présomption d'innocence, la mise en examen, ça n'est pas une culpabilité, ça n'est pas un jugement. C'est la conviction d'un juge qui pense qu'il y a assez d'éléments pour envoyer devant le tribunal. Donc ça n'a rien à voir ni avec l'honneur d'un homme, ni avec celui de la politique. Donc c'était absurde, mais il y a quelque chose quand même d'étonnant à l'avoir crié aussi fort. À avoir, vous vous souvenez, expliqué que vous n'imaginez pas le général de Gaulle mis en examen, ce qui s'adressait implicitement et à Alain Juppé et à Nicolas Sarkozy. Pour aujourd'hui, se livrer à une telle volte-face. Voilà, je pense que à force de dire tout et son contraire, de ne pas être constant sur une position et sur une ligne à la fois morale et politique, on finit par tout perdre. Vous dites mis en examen ou pas, il ne peut plus aujourd'hui être le candidat de la droite. Je pense que ça n'est pas un problème juridique, c'est un problème politique. Les dégâts politiques, ils sont considérables. Donc considérable encore une fois parce que le hiatus entre les informations que reçoivent les Français, les faits, dont on verra plus tard s'ils sont susceptibles d'être poursuivis et d'être éventuellement condamnés ou pas, mais entre ces faits et ce que François Fillon propose aux Français, il y a un tel hiatus, il y a une telle distorsion qu'il est impossible de continuer à faire campagne. Et puis imaginez un instant si François Fillon était élu, ce que par défaut, parce que l'arithmétique électorale l'y conduirait, imaginez sa capacité à gouverner. Comment voulez-vous, à la moindre réforme, vous aurez dans la rue des gens qui réclameront qu'on rembourse l'argent, qui bloqueront le pays. Enfin, c'est un président qui nous serait condamné dès le départ à ne pas avoir d'autorité ni sur la scène intérieure, ni sur la scène européenne, ni sur la scène du monde.